Voici un rappel sur les racines qu'on appelle les racines énièmes. C'est souvent un piège ça, dans les différents tests que vous passez. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'on parle de racine énième de a puissance p, il faut savoir que ça s'écrit aussi a puissance p divisé par n. C'est extrêmement important de bien connaître cette définition et en fait, cette forme d'écriture hein, qui est très importante. Alors, d'ailleurs, on sait que racine de a, c'est a puissance 1 demi. Alors, c'est pas un scoop, hein, c'est qu'en fait, tout simplement, il faut savoir que le racine carré s'écrit normalement avec un petit 2 ici, sauf qu'on ne le met pas tout le temps, enfin on ne le met jamais d'ailleurs, heureusement. Je ne sais pas si vous imaginez sinon un peu le cauchemar, si à chaque fois qu'on écrit racine, on devait mettre le petit 2 en haut à gauche, hein, on ne s'en sortirait pas. Et c'est comme le A, hein, le A classiquement c'est A puissance 1 bien sûr. Et donc on vérifie bien effectivement d'après la formule qui est juste ici, que racine carrée de A puissance 1 c'est A puissance 1 demi. Alors la racine cubique de 125 c'est 5, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que 125, à l'origine, hein, c'est le cube de 5. Et effectivement, si j'écris maintenant racine cubique de 125, donc de 5 au cube, eh bien ça va me faire 5 puissance 3 sur 3, autrement dit 5 puissance 1, autrement dit 5. Donc la racine cubique de 125, c'est 5, parce que le cube de 5, bah, c'est 125. De même que la racine carrée de 49, c'est 7, car le carré de 7, c'est 49. Un petit exercice pour finir. Ici, on va tout passer en puissance, donc ça fait x puissance 3 quarts fois x puissance 5 tiers, le tout divisé par x puissance 3 demi. N'oubliez pas, quand il n'y a rien ici, c'est qu'il y a un petit 2 qui est caché en vérité. Hein. Donc ça nous fait bien x puissance 3 demi. Alors ça fait quoi ça? Ça fait x puissance 3 quarts fois x puissance 5 tiers. Et je vais remonter le x qui est au dénominateur, je vais le mettre là-haut. Et ça nous fait x puissance moins 3 demi. Hein, car souvenez-vous, quand vous avez 1 sur x puissance alpha, ça fait x puissance moins alpha. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire en fait quelque chose qui ressemble à ça. X puissance donc 3 quarts plus 5 tiers moins 3 demi. Ce qui nous fait en fait, quand je mets tout sur le même dénominateur, autrement dit ici, ce sera 12. Ça va nous faire ici, alors quand j'ai 3 quarts pour arriver à 12, je vais faire donc 3 fois 3, 9. Ici, je vais faire 5 fois 4, 20. Et pour arriver, 3 demi pour arriver à 12, je vais faire 3 fois 6, 12. Excusez-moi, 3 fois 6, 18. Hop, désolé pour la bourde. Donc c'est 3 fois 6, 18. Ce qui me fait donc au final x puissance, alors on y va, 9 plus 20, 29, moins 18, ça fait donc 11 sur 12. Donc le résultat c'est x puissance 11 sur 12, qu'on aurait très bien pu écrire aussi maintenant comme vous le savez, racine 12e de x puissance 11. Les deux écritures bien sûr sont parfaitement équivalentes.